Coucou la compagnie. Salut la compagnie. On se retrouve, on a changé un peu de lieu, on voulait avoir un décor de fond un peu différent. Donc juste derrière c'est la plage de la Grande Motte, le Grand Travers. Et on voulait se mettre dehors, mais en arrivant, première goutte de pluie, donc on le fait depuis l'intérieur de Monster. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux et on vous remercie. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on va faire un petit topo, une petite présentation de nous. Moi c'est Grégory. Moi c'est Adeline. On aménage notre fourgon qu'on a appelé Monster, qui est un Mercedes Sprinter, un 316 CDI. Et on va dire qu'on est sur la fin de l'aménagement. Aujourd'hui, on voudrait vous présenter nos éléments de sécurité et de confort, ceux qu'on a installés, ceux auxquels on a essayé de faire attention. Souvent, la sécurité et du coup le confort vont un peu de pair, parce qu'une fois que vous êtes serein sur les éléments de sécurité, forcément vous vous sentez plus à l'aise et plus confortable. Donc on vous présente nos petits aménagements, nos petites astuces et voilà. Alors les éléments de sécurité qui sont réglementés, parce qu'il y a plein d'éléments de sécurité qui ne le sont pas. Et beaucoup de gens font l'impasse avec le contrôle VASP. Voilà, donc nous, on respecte les normes qu'on a trouvées donc, au niveau de l'AFNOR. Et puis, on a passé le contrôle Caligaz et là, on va finaliser notre dossier pour l'ADREAL. Donc, il y a des éléments de sécurité, effectivement, qui vont être liés vraiment au côté normes VASP. Et puis, des éléments de sécurité qui sont des éléments de sécurité pour nous. Toujours pareil, comme je vous disais, un peu pour notre confort. Allez, c'est parti. Monster est de retour. Enfin, on a encore une petite frayeur. Monster est aussi, normalement qui suit, Grégory Velch. Content de récupérer Monster? Oui. Tout va bien? La route du retour? Très bien. Mais par contre, les mecs qui ont été là, on était à Mercedes et Étoile 34 à Mirval. Oh non, l'avion. Ouais, chut. Les gars, on va tout bientôt recommencer. Non, on va laisser. Ils sont ultra professionnels. Très gentil. Très gentils. Ils m'ont tout expliqué, ils m'ont dit ouais, là, ça, c'est ça, c'est ça et ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les garçons qui nous l'ont vendu, avaient enlevé carrément une pièce obstruée pour ne plus passer avec l'électrovanne de la vanne EGR. Mais en fait, du coup, ça a mis pas mal de choses dans le défaut. Et s'il nous l'avait dit d'entrée de jeu, en fait, on aurait cherché le problème autrement. C'est que là, en démontant chez Mercedes, donc à Mirval, en cherchant, ils ont réussi à trouver d'où venait le truc. Parce qu'effectivement, il manquait ce petit bout de tuyau qui mettait tout le système en défaut, quoi. Donc, c'est pas que ce petit tuyau-là qui aurait fait que le défaut moteur n'apparaisse plus, mais c'était vraiment la vanne EGR. Et effectivement, le fait qu'ils aient fait ça, ça a peut-être fait en sorte que ça fera une cascade entre la vanne EGR, l'électrovanne, enfin tout ça. Il y a quand même pour plus de 3000 € de réparation, donc voilà. Super sympa l'histoire. Et puis le temps perdu. Et le temps perdu, c'est ça. L'agacement. Le coup de stress un peu aussi, parce qu'on finit par s'inquiéter à se dire qu'est-ce qui se passe. Le truc. Et dans une vidéo précédente, Adeline, vous avez parlé des fuites qu'on avait au niveau des fenêtres. Et on avait mis moi j'avais fait un petit contour en silicone. Donc le gars il me dit c'est bien, enfin ça protège le truc, mais il me dit l'eau elle vient absolument pas là, elle vient d'ici. En fait on voit qu'ici il y a un décalage, là et là. Et que théoriquement elle devrait être comme ça. Donc il me dit même si on change le joint, ça ne changera pas le problème parce que voilà. Donc là ils ont passé un peu de temps à chercher. Et ils vont, comment ça s'appelle? Pensez à vous abonner. La cloche. Et ils vont voir pour tout réparer
entre autres peut-être la glissière, et il y a des petits, c'est un petit téton qui rentre dans une lèvre en fait, et dans une gorge, lèvre, gorge, un petit peu, voilà. Et en fait il y a moyen d'avoir une espèce de petite rondelle qui soit plus grosse pour justement faire ça. Écraser un peu plus. Écraser, ouais, que ça remonte plus Et aussi où ils ont été super cool. Voilà, la porte, on avait des difficultés à l'ouvrir et à la fermer parfois, pas tout le temps. Alors Grégory, avec ses petits bras, il y arrivait. Moi, j'avais quand même pas mal de difficultés. Je le faisais par l'extérieur, mais en poussant très très fort, et par l'intérieur, j'y arrivais pas. Et là, elle est vraiment nickel, il n'y a même pas besoin de forcer. Donc les types, c'est pas péjoratif, hein, ils connaissent vraiment leur job, ils sont vraiment spécialisés, ils ont pris le temps. Ils sont venus me chercher pour me dire est-ce que madame vous pouvez essayer pour vérifier que vous arrivez bien à refermer votre porte, etc. Donc franchement ça fait plaisir de trouver des gens... Ils ont passé allez, une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter avec nous sur à échanger, ouais. À la régler ça a été plus ou moins rapide, ils ne l'ont pas facturé. Waouh. Comme à la maison, pas en chaussons, en chaussettes. On est en train d'essayer de finir la cuisine et pardon, on a peut-être trouvé un petit système. On a acheté des panières ou des paniers chez Ikea. On a mis des glissières. On glisse dedans et l'avantage c'est qu'il y a une petite retenue. Donc je pense que ça va le faire. Et pareil ici. Hop là. Et on a un panier plus petit. Moins profond. Bon, pendant que je faisais la sieste, non, pendant que je faisais autre chose, sur la visseuse. On a, les garçons ont coupé la planche, mis les charnières, et pour pas avoir de poignée, Il y a quelqu'un qui vient? non, ça c'est déjà fait. C'était dans la vidéo précédente. Waouh! Et donc pour ne pas mettre de poignée, on a fait dépasser la planche un peu plus pour pouvoir l'attraper juste par ici et la lever. Les charnières, on les a prises chez Ikea, tout simplement. Non, chez qui? Ikea. Je sais pas si c'est toujours leur slogan. Et voilà, le petit placard. Tu peux me tenir la porte, ça? Non. Et en dessous, démonstration, nos tiroirs. Il y en a qui bossent. Made in Ikea aussi. J'ai fait plein de choses aussi. Je voudrais pas dire. Mais... donc c'est les... ça fait partie des objets qui sont... la catégorie des enfants pour ranger les jouets et tout ça. Mais nous on a détourné. On continue dans les améliorations de l'espace de vie. On a pris chez Ikea une plaque comme ça où vous achetez les petits accessoires que vous souhaitez et vous mettez au niveau que vous voulez. Donc nous, on va la mettre sur le côté du frigo, ce fameux frigo blanc qui ne nous convenait pas, et ça va nous permettre de pouvoir mettre plein de petits trucs. Alors je vous dis le nom c'est ça. Non, voilà, mais arrête. C'est ce qu'a dit. Et les accessoires, c'est ce qu'a dit aussi. Donc nous, on a pris plein de petits trucs. Ça, c'est pour accrocher les lunettes. Ça, c'est pour accrocher les lunettes. Hein. Ça, c'est pour faire le fil à linge. Ça, c'est pour mettre une photo, souvenir. Non, mais les papiers ou clipper quelque chose. Ça, oui. C'est pour mettre... une petite boîte, on verra bien. Je sais pas. C'est donc, pas ce qu'on mettra dedans. Du coup, en réfléchissant un petit peu... Ah, la porte! Je n'ai pas vu la porte. On va certainement... L'avantage de la compagnie, c'est que t'as pas besoin de te baisser. Adeline passe sous la porte. Adeline, ouais. Et Adeline? Adeline, elle passe sous la porte. Et bien entendu, pour ne pas percer le frigo, moi j'en connais. On a un... ils ont percé le frigo, les cons. On a un ruban de colle sèche. On vous en a déjà parlé dans la vidéo sur la salle de bain.
À l'intérieur, vous avez des filaments. Et ils s'appellent ça. C'est pas un scotch double face. Oui, c'est beaucoup plus costaud que le double face. Et nous, l'avantage, c'est que le bas va quand même se maintenir sur le rebord de la banquette. Donc, il n'est pas en lévitation. Voilà ce que ça donne. Là, le petit crochet pour les clés. Là, il y a un super truc pour les lunettes. Je trouve ça génial. Et puis, on verra photo, papier. Et donc, du coup, comme c'est vraiment pratique, eh ben, on va certainement aller en reprendre un qu'on va mettre en face. Good job. Ah, je croyais que tu voulais leur dire de ne pas oublier Les pouces de s'abonner. Néné. d'activer la petite cloche. Les petites cloches. Non, la cloche là-haut. La cloche là, les pouces bleus. Donc on commence à faire des améliorations et petites finitions. On a mis là un petit bandeau de plaquage pour faire une belle finition. On a habillé un petit peu le devant du frigo. Et donc là, bon, on a mis un petit message, mais ça nous permettra de mettre des mémos, genre liste de courses et autres. Comme on vous a montré, voilà, maintenant c'est installé et c'est utilisé au niveau des petits rangements de chez Ikea. Et comme on vous avait dit, bah, du coup, on est en chercher un autre pour mettre en face. Donc c'est bien pratique. Bon, pour l'instant, vous voyez, il n'est pas trop utilisé, quoique, il y a quand même pas mal de choses. C'est pas mal du tout. Ensuite, les finitions. Là, on a donc au niveau de du stockage, on avait mis des boîtes et on a mis en plus un sando pour que ça les retienne en fait comme il faut quand on va rouler. Et du coup, on a fait la même chose. Donc là, ça fait finalement des partout des rangements. Et on a mis la même chose ici, vous voyez, pour que ça retienne et que ça ne tombe pas. Et ici, j'ai mis encore un petit truc, mais c'est pas fini. Là où il y a la réserve d'eau et tout ce qui est pompe à eau, vase d'expansion, nourrice, etc. On a mis des petites planches comme ça. Bon, là, c'est pas les définitives. Et puis, je leur donnerai un petit coup de peinture pour camoufler. Et donc, l'avantage de ces petites planchettes là, c'est qu'elles se clipsent les unes dans les autres. On a mis un rail de ce côté-là, un rail de ce côté-là. À côté de la cuve d'eau, on a mis une petite poubelle. Donc, en plus, elle est cachée. Pareil de chez Ikea. Donc, celle-ci, elle se clipse, vous voyez, avec ça. Le petit étoulet rentre dans la rainure. Et l'avantage, si on a besoin d'intervenir sur l'arrière, sur la cuve ou quoi que ce soit, on a juste à les enlever. Donc, on les tire un petit peu. Hop, là, il est défaite. De ce côté-là, hop, aussi. Et voilà. Encore un système astucieux pensé par Mr. Gregory. Bon, t'en es où sur ton logiciel? Bah, en fait, là, on arrive un peu à faire ce qu'on veut sur VanSpace 3D. C'est un peu la galère, mais aujourd'hui, si vous prenez ce que j'ai fait là, on est vraiment au niveau du... Oh non, à part le chien qu'on n'a pas. On est vraiment sur... Au départ, il y avait une personne là. Tu veux que je mette une personne là? Oui. Bouge pas, je vais mettre une personne. En plus, t'as mis un chien noir. Tu peux pas choisir la couleur du chien. On dirait Firka. Et pour se rappeler quelle route il faut prendre, on s'est mis notre petite photo pour être sûr de ne pas oublier. On se remet sur le logiciel VanSpace 3D. On vous invite à aller regarder la vidéo de présentation, un mini tuto sur ce logiciel qui nous a vachement aidé dans la conception en fait. Et là on le reprend
pour finaliser le dossier pour l'Adréal. Vous n'êtes pas sans savoir que pour l'Adréal, en plus des dossiers, enfin des documents administratifs, on vous redemande des plans cotés. Et donc du coup, nous on les ajuste avec les derniers aménagements qu'on a fait et ça va nous permettre d'avoir des plans un peu un peu sympathiques, bien visuellement clairs avec les cotations. Alors dans les éléments de sécurité, nous, on a prévu de mettre un petit coffre-fort. Donc, on ne sait pas encore exactement où on va l'installer. Il a l'avantage d'avoir une partie code, en fait, ou une partie sécurité clé. Et donc, dedans, quand on ira se balader, par exemple, voilà, la tablette, les papiers, l'ordinateur. Voilà, les éléments un peu de valeur ou officiels qui sont vos papiers, un peu d'argent, des choses comme ça, des choses sensibles. On a prévu de mettre ça dedans pour être tranquille au niveau sérénité, on va dire, toujours pareil. Donc on sécurise nos éléments importants quand on n'en aura pas besoin, qu'on ira se balader pour éviter qu'ils soient déjà à la vue de tout le monde et puis chapardés facilement par les petits shippers. Shipper, arrête de shipper. Un autre élément pour nous, en tout cas pour moi particulièrement, de confort, c'est quelque chose qu'on avait aussi auparavant. C'est cette petite tablette ou console, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'on avait pris chez Ikea, qui existe toujours, mais qui existe maintenant en différentes formes et différents modèles. Elle est toute bête, elle se plie. Donc vous avez à l'intérieur deux petits boutons à presser. Elle est réglable, donc vous l'inclinez comme vous voulez. Et donc, hop, elle a aussi, je ne suis pas dans la bonne position. Elle a aussi les pieds à l'intérieur qui sont réglables. Donc moi, c'est en position intermédiaire, mais elle peut être plus basse ou elle peut être plus haute. Et je l'avais prise à l'époque pour travailler au niveau du canapé. Donc comme ça. Et là, on s'est rendu compte qu'au niveau de la partie avant, quand Greg conduira, si j'y arrive, si je ne suis pas malade, on verra ça, mais je pourrais utiliser cette tablette pour pouvoir travailler ou faire les recherches. Vous savez, les recherches que vous faites tous pour trouver un spot un peu sympa pour passer la nuit ou éventuellement un magasin spécialisé de quelque chose. Enfin voilà. Donc avoir l'ordinateur, un papier, le téléphone et autres, un petit gobelet aussi, je vais vous montrer, et être bien installé. Et en fait, un petit bureau d'appoint. Gobelet. Et d'ailleurs, on a attaqué. J'avais un café que je n'ai pas fini. Après, il faut savoir que dans Monster, on a un porte-gobelet ici, on a un porte-gobelet ici. Grégory, il en a un de son côté. Mais voilà, porte-gobelet. Et voilà, pour travailler, pour l'itinéraire, pour les recherches, pour, je sais pas, plein de choses. Et vous voyez aussi peut-être un petit élément que j'avais auparavant. Je vais enlever la tablette pour que ça soit plus visible. Parce que toujours, j'ai des petits problèmes de hauteur. Et donc ça, c'est un élément de chez Ikea aussi que j'ai depuis plus de 10 ans, je crois. C'est un cale-pied. J'avais sous mon bureau. Mais là, pour la hauteur, vous voyez, quand je mets mes pieds par terre, je ne sais pas si on voit bien, j'ai toujours ce problème où je n'ai pas les talons qui posent. Donc je suis toujours soit à l'avant du siège, et auquel cas, c'est vraiment pas agréable. Je n'ai pas une bonne position. Je n'ai pas les reins qui sont du tout tenus. Je suis complètement avachie. Soit si je veux vraiment être bien calée dans le fauteuil, j'ai les pieds et je suis toujours sur la pointe des pieds. Donc ça, cet élément-là, il me permet d'être vraiment super bien installée. Ah, c'est les problèmes des petits. Hein. Et après, un élément de confort que j'ai aussi. Alors ça, c'est pour tout. Il y en a, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir. Le coussin de voyage pour l'avion, par exemple. Nous, quand on va partir, qu'on va mettre Monster au shipping et qu'on va rejoindre les États-Unis, on va prendre l'avion. Ça, c'est vraiment génial. Je l'ai pris à mémoire de forme et celui-ci, il a une petite attache qui fait que vraiment, vous êtes super bien calé. Et mine de rien, pour rouler, si vous faites la petite nonnette, la petite sieste, parce que moi, je suis hyper bien équipée. J'ai mon petit plaid. Donc, si Grégory, hop, il roule, que moi, j'ai fini de travailler et que j'ai envie de me reposer, et bien là, franchement, moi, je suis super bien. Je ne sais pas vous, si vous avez ces petits éléments de confort, n'hésitez pas à nous dire dans la description
Si vous avez des... Dans les commentaires. Dans les commentaires, c'est moi qui mets des choses en description. Si vous avez des éléments comme ça de confort qui vous sont soit indispensables, soit qu'au fur et à mesure de votre voyage, de votre vie en van, fourgon, camping-car et autres, vous avez trouvé des petits outils, des petits accessoires qui sont vraiment sympas à partager pour nous et puis pour la communauté. C'est toujours sympa de se donner nos petits tips. Ce qu'on a commandé également, alors là c'est sur celui-ci, c'est sur Amazon que je l'ai pris. Il y en a plein de tailles différentes, de formes différentes, de matières différentes. Mais celui-ci, moi, toujours pareil, il me correspondait bien. C'est un organiseur, je suis désolée, je dis toujours organisateur, c'est la personne. Un organiseur de sièges, de fauteuils, où vous avez plein de petites poches. Nous, pour l'instant, alors là, je l'ai un peu vidé parce que ça faisait un peu bazar jusqu'à présent. Mais souvent, pendant qu'on bricolait, dès qu'on enlevait une petite vis, un petit clip, un petit quelque chose, on se mettait ça dans une poche parce que, pour bien y penser. Mais là, vous avez vraiment pas mal de poches. C'est toujours pareil. En fait, on essaye d'optimiser au maximum l'espace. Ça prend peu d'espace derrière le dossier, mais c'est hyper pratique pour ranger pas mal de petites choses. Donc, il est réglable. Voilà, on a un petit thermos. Super. Et enfin, un élément important aussi de sécurité, c'est l'extincteur. On ne l'a pas toujours trouvé dans les normes VASP en obligation. Alors là, j'ai un doute. Nous, ça nous paraît essentiel. C'est un élément, toujours pareil, de sécurité hyper important. Il existe, alors nous, on l'a enlevé, des accroches, vous voyez ici, des accroches pour le mettre par exemple, et ça c'est super. Donc pour l'instant il est là, on n'a pas encore déterminé sa future place. Pourquoi on l'a enlevé? Tout simplement parce que on va changer l'embase du fauteuil que vous avez ici et on va prendre une embase pivotante pour que le fauteuil puisse tourner et que du coup on soit dans l'autre position, que je puisse m'installer dos à la route. Alors toujours pareil, pour avoir un espace complémentaire éventuellement de travail. Si on a des amis, si on finit par vous rencontrer par exemple sur les routes et qu'on veut boire un petit apéro, ça fait un siège complémentaire, pas très très loin de l'espace de la table principale. Autre accessoire ou élément important pour nous, vous en avez de plus en plus souvent déjà dans vos véhicules, c'est la petite trousse de secours. Alors trousse de secours ou trousse de pharmacie, comme vous voyagez, je pense que ça c'est un peu léger, mais c'est vraiment les trousses de premier secours, les premiers soins où vous retrouvez les gaz, les bandes, etc. On en profite pour remercier notre copain Flo qui nous a donné une petite trousse un peu complémentaire aussi. Donc vous retrouvez les éléments essentiels. Très certainement qu'en plus au niveau de la salle de bain ou comme ça, vous allez avoir des compléments avec justement le sirop pour la toux, le spray pour le nez, les divers médicaments que vous prenez peut-être. Mais ça, l'avantage, c'est que c'est compact. Vous pouvez l'avoir au niveau du poste de pilotage à côté de vous. En cas de problème, alors toujours pareil, en cas de problème pour vous, mais en cas de problème sur la route, vous êtes témoin de quelqu'un qui a un accident alors qu'il se fait renverser en vélo ou qui chute tout simplement, enfin voilà. Et on a les premiers éléments. Celle-ci, elle est vachement bien parce qu'en randonnée, par exemple, si on part en balade, toujours pareil, elle a des accroches. Vous pouvez l'accrocher à différents endroits. Donc là, il y a des liens extensibles. Je crois que là, vous avez des pressions pour pouvoir accrocher au sac à dos. Là, par exemple, celle-là, imaginons avec la ceinture, hop, je peux la caler à la ceinture et l'avoir à côté. Donc, certes, vous avez certainement avec vous une trousse à pharmacie classique, mais la petite trousse compacte de premier secours, je pense que c'est une bonne idée aussi en élément de... Toujours pareil, est-ce que c'est sécurité, est-ce que c'est confort? Ça finit par se mélanger. On accompagne aussi tout ce qui est entretien. Donc la voiture elle passe, la voiture est passée. Le fait qu'on ait eu une bonne approche et un bon relationnel avec Mercedes à Mirval, on leur a demandé de profiter de nous faire l'entretien complet. Donc on a fait une grosse vidange avant de partir, donc pont, boîte, moteur, tous les filtres
de l'habitacle, filtre moteur, filtre à gasoil, enfin tous les filtres possibles et imaginables. On l'a fait en permanent, enfin en même temps qu'ils ont fait la dernière intervention. Voilà, donc c'est pareil, un élément de sécurité et de confort, parce que la tranquillité de se dire que vous avez un véhicule qui a été complètement révisé. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou on ne l'a pas vraiment présenté en direct live dans une vidéo, on vous présente Bob. Bob qui est notre mascotte. Et oui, puisque Monster, la mascotte, c'est Bob avec Monstre et compagnie, et non Grégory. Alors on a rajouté une porte sur la partie placard au-dessus de la cuisine, hop, dans lequel on a nous tout ce qui est vaisselle et un petit peu de nourriture. Et j'ai mis des aimants qui sont assez balèzes, parce qu'ils ont une poussée à 30 kg, donc ce qui est vraiment sécurisant, parce que du coup ça tient vraiment super fort. Donc ça fait partie des normes VASP. À partir du moment où vous avez une étagère ou un placard au-dessus d'1 mètre de hauteur par rapport au sol, vous devez avoir des retenues. Et donc là on avait hésité passer un temps à mettre des portes comme en face, mais je trouvais pas ça ultra pratique pour pouvoir poser les choses vite fait. Donc j'ai décidé de mettre uniquement des retenues. Dans une vidéo précédente, on vous avait parlé des petits crochets qui sont tout bêtes. Hein. En fait, c'est des Made in Grégory. C'est des comment ça s'appelle, des supports de tuyaux en PVC qui sont nickel pour les poignées. Et donc du coup tout est installé ici. Et là j'ai fait la même chose avec une toute petite baguette, parce qu'en fait au-delà d'1 mètre, il faut qu'on ait 5 mm de retenue. Et donc là en fait ça nous permet de pouvoir mettre nos ordinateurs. Donc là il y a ordinateur tablette. Il y a deux tablettes plus ou moins identiques. Les petits supports pour nos casques. Au moins rien ne se balade. Alors j'ai pris ça avec un rebord vachement épais pour justement pas que ça tombe. Je reviens tout à l'heure, vous avez vu donc les éléments qu'on vient de faire pour la cuisine. Un petit truc en ce moment, pensez à aller dans tous les petits magasins. Alors autant le Super U, le Intermarché, Jiffy, la Foire Fouille. Nous on a un truc qui est sympa à Latte, Montpellier, qui s'appelle B&M. Peut-être même chez Action. En ce moment, ils commencent à sortir tout ce qui est les choses pour le printemps et pour l'été, etc. à l'extérieur. Donc la vaisselle entre guillemets en plastique. Nous on avait acheté un set, sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description où il y avait 4 petites tasses, 4 assiettes, grande assiette et petite assiette. C'est pas donné et c'est très très basique. Et là, hier, on est allé se balader et on a trouvé des petits compléments. Donc ça, c'est le kit. On a trouvé des petits compléments avec des trucs un petit peu plus fun, un petit peu plus sympa. Là, ça fait des assiettes creuses. Donc celles-ci, on les a pris chez B&M. Et voilà, ils ont des éléments un peu plus... donc là, ça va ensemble. Un peu plus coloré, un peu plus fun. Vous avez même les verres à pied. Vous avez pas mal de choses qui sont assez sympas. Donc en ce moment, profitez-en et regardez bien dans tous ces petits rayons pour avoir de la vaisselle en plastique. Là, on s'est pris, ça c'est chez qui? Chez Jiffy. Les petits mugs en fait que vous pouvez fermer. Alors, ils ne sont pas isothermes, hein, on est bien d'accord. Mais c'est plus sympa et vous avez le petit béquet là. Donc, à prendre devant avec nous. Voilà, ça c'était un petit plus, j'y pensais pendant qu'on faisait la vidéo. Alors, un élément de confort vraiment essentiel pour nous, c'est la box. Alors, c'est pas une box classique que l'on peut voir un peu de partout. Hein. C'est quelque chose que l'on a depuis 2-3 ans. Ouais, 3 ans au minimum. C'est pas une clé 3G, ça fonctionne à peu près pareil, sauf qu'effectivement, c'est branché à l'électricité. Il y a des petites antennes, mais il y a une clé, enfin il y a une puce une nano SIM d'ailleurs, je crois d'ailleurs, à l'intérieur, qui nous permet d'avoir Internet de partout. Avec ça, on est arrivé à avoir MyCanal, Netflix, tout ça, sur les télévisions. Tout le monde nous dit comment vous faites et tout, mais en fait c'est tout bête. Alors c'est un élément, à l'époque, il y a 3 ans derrière, ça coûtait dans les 240 €, je crois que c'est ça, 250 €, je ne sais plus vraiment. Nous, c'est une Huawei, si je dis pas de bêtises. Cet élément-là, on va le conserver en attendant de prendre la Starlink. On est en train de voir pour la prendre, mais on la prendra quand on sera aux US.
parce que forcément, on la touchera un peu moins cher qu'en France, et surtout, on n'aura pas les mêmes taxes que la France. Voilà. Et cet élément-là, aujourd'hui, nous permet de pouvoir avoir un accès avec nos caméras. Donc, on a 4 caméras. On a la toute petite qui est ici, que l'on met, en fait, dès qu'on est dans le camion, on a la possibilité de les mettre en veille. Donc, en fait, elles sont retournées comment ça s'appelle, en mode veille, entre guillemets. Ouais, caché, ils disent. En mode caché. Il y en a une deuxième ici. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'elles sont rotatives et qu'elles bougent dans tous les sens. On a le son. On a le son. Le On peut éventuellement communiquer avec les intrus s'il y avait dans le camion. Et la petite qu'on a mis à côté du rétroviseur. Qu'on utilise en fait comme dashboard. Non. Caméra de route. Et une qu'on a au niveau du local technique à l'arrière du côté de l'électricité. Exactement. Je vous montre les boîtes, on les a achetées sur Amazon également. Je vous montre les boîtes pour que vous voyez. On en est très content. L'avantage que l'on a, c'est qu'on peut avoir des alertes. Si quelqu'un passe, on reçoit une notification. S'il y a un bruit suspect à l'extérieur du véhicule, on reçoit une notification. Donc on a une sécurité quand même assez complète. Et dedans, on a des mini-cartes SD qui nous permettent de pouvoir enregistrer les éléments qui se passent. Donc c'est quand même vraiment sécure. Et le fait que ça s'enregistre directement sur l'application et on peut y avoir accès en permanence. On va vous montrer ce que ça donne, le visuel, enfin la consultation à distance. Donc les deux, donc ça c'est celle de gauche, c'est celle qu'on a en 3 exemplaires. Celle-ci, c'est celle qu'on a au niveau du pare-brise. Elles sont très facilement installables. Vous avez un QR code, en fait, donc vous téléchargez l'application qui est iMove. Vous avez un QR code sur chacun des éléments. Vous scannez le QR code et en fait, elle est déjà installée. Et ensuite, vous pouvez changer son nom, son lieu, etc. Et elles sont... Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Détection donc humaine, vision nocturne. Ça, c'est le zoom. Et que je ne vous dise pas de bêtises, voilà, elles sont... Hop, je me rapproche un petit peu. Elles sont compatibles avec Google Assistant et Alexa. C'est un élément de sécurité parce que donc vous pouvez voir à distance quand vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas tranquille, là où vous êtes installé, garé, vous pouvez quand même regarder ce qui se passe. Vous avez des alertes de détection donc humaine et de bruit. Oui. Vous pouvez parler, donc imaginons, alors je ne sais pas trop comment ça se passerait. Hein. Vous voyez quelqu'un chez vous et vous lui dites « Oh, je te vois, circule ». Bon, voilà. Et surtout, en fait, c'est ce qui nous a aussi permis de se rendre compte que le premier garage Mercedes à Castelnau avait touché le rétroviseur et le côté du camion. Parce qu'en fait, il y a eu un bruit suspect. Donc la caméra a déclenché une alerte. Parce que s'il y a effraction, c'est pas quand la personne est dedans qu'il faut être averti. C'est quand il tente de rentrer. Donc le fait qu'il y ait eu un bruit suspect, on a reçu une alerte. Et donc du coup, moi sur la notification, j'ai marqué bruit suspect. Donc du coup, par curiosité, j'ai regardé ce que c'était. Et donc j'ai vu toute la scène où effectivement le gars il recule et il heurte le poteau du pont sur le rétroviseur. Donc du coup, là où il casse le rétroviseur, voilà. Donc c'est ce qui nous a permis de pouvoir leur dire chez Mercedes, vous avez touché le rétro, donc vous nous devez un rétro. Alors on vous montre comment se présente l'interface de l'application pour les caméras. Donc vous avez possibilité donc d'enlever la dissimulation, donc quand on dit qu'elle est cachée. Là, ça se met en marche. Vous avez une notification de présence et vous avez les différents éléments. Donc la cuisine, ce qu'on a appelé le garage, l'entrée, etc. sont chacune de vos pièces, chacune de vos caméras. Là, vous avez possibilité de voir toutes les caméras plus ou moins en même temps. Celle qui est hors ligne, c'est la dashcam, celle du pare-brise en fait, puisque on roule pas, donc on l'a éteinte. Vous pouvez également voir où en est la capacité de stockage. Là, vous avez les paramètres de chacune des caméras. Vous visualisez aussi leur état, en ligne ou non. Et là, vous pouvez revenir sur les enregistrements dans l'historique et vérifier les bruits anormaux ou les présences.
On avait hésité passer un temps, vous devez tous le voir sur les camions, souvent de chantier ou autre chose, il y a des gros verrous qui se mettent à l'extérieur du camion. On avait hésité sur les portes, ouais. On avait hésité à le mettre ça, et en fait, c'est totalement interdit par les normes VASP. C'est la personne de Caligas qui nous a informé de ça. La seule chose qu'on rajoutera probablement, c'est des verrous qui sont à mettre à l'intérieur du véhicule à ouverture facile. Mais ça, je suis en train de chercher ce qui est le plus adapté au véhicule. Voilà notre petit tour sur les éléments de sécurité. C'est le moment de se dire au revoir la compagnie. On a fait un petit tour. On espère que cette vidéo vous a plu. Toujours, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des... alors, n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour soutenir la chaîne et nous soutenir. Et donc, je voulais vous dire, si en commentaire, vous avez vous aussi des petits trucs, des petites astuces, des choses auxquelles on n'a pas pensé, des choses qu'on a peut-être oubliées, qu'on a peut-être, mais qu'on ne vous a pas présentées, allez-y, ça nous permet de pouvoir échanger comme il faut. Faites suivre ces vidéos, suivre. On a une petite surprise qui arrive bientôt avec... faut pas en parler, non, on n'a pas le droit d'en parler. Alors, la prochaine vidéo, je vous avouerai que je ne sais pas trop ce que ça va être. Puisque là, on est sur... On hésitait de faire un reportage sur les goélands ou sur les mouettes. On est beaucoup sur les finitions. On n'a plus de gros postes à arriver, hein, puisqu'on a fait la partie eau, la partie électricité, la partie ameublement. Donc, pour l'instant, on n'a pas de grosses... de gros chantiers à venir. Et comme je vous disais, si le gros chantier, ça va être la partie du dossier pour l'Adréal VASP. Dans les éléments de sécurité, j'en profite, on n'a pas parlé de la répartition des charges, donc là qui est essentiel parce qu'il va faire partie de votre dossier pour l'Adréal, mais au moment de la conception, au moment de faire les plans et d'imaginer un peu votre aménagement, pensez bien à ça, à répartir les choses qui vont être lourdes à différents endroits dans votre véhicule. Ne pas avoir tout le poids à gauche ou à droite ou devant ou derrière. Essayez de penser aux éléments qui sont lourds, aux éléments de stockage. Par exemple, nous, où est Axi Grégory, on a un coffre en dessous. Comme il n'y a pas grand-chose à cet endroit-là qui est lourd, ça va être le coffre où on va stocker, par exemple, les bouteilles d'eau, les bouteilles de lait, les choses comme ça qui sont toujours un peu lourdes. C'était une conclusion qui était un petit peu longue. Une grosse parenthèse. Voilà, un élément qu'on avait oublié pendant la vidéo, donc on voulait le rappeler. Donc, la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, donc comme je vous le disais, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Et par contre, on a certainement une petite surprise dans la ou les vidéos à venir. Allez, d'ici un gros mois, on va peut-être faire un truc un peu sympa. Comeback, ça oui. Non, comeback, vous allez revenir en arrière. Bah oui, on revient en arrière. Ah, bon, peut-être un... Ouais, mais t'en dis trop. Non, allez. Vous avez rien entendu. Je ferai peut-être un bip d'ailleurs. Un bip, bip. Ciao la compagnie, ciao. Sur ce, on vous dit, comme d'habitude, ciao. Ciao. Non, on dit pas ciao. On dit ciao la compagnie. Ciao.